Salut tout le monde. Salut, 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 salut. Bon, attendre que tout le monde arrive un petit peu. Je serai pas sur le terrain cette semaine, puisque cette semaine c'est boulot. Bah, il faut bosser un peu quand même. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, un peu dégoûté. Alors, dégoûté, non, on peut pas être partout, je peux pas tout le temps être sur le terrain. Mais il y avait Macron à Lyon. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a un événement à Lyon, le 8 mai. Le 8 mai. Alors, regardez, hein, cet événement tourne. Je pense que ça peut être intéressant d'aller y faire un bisou. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vous le répète, je pourrais pas être sur le terrain cette semaine. Cette semaine, c'est boulot. Bon, vous verrez, je vous ferai voir le chantier fini à la fin. Aménagement extérieur en béton lavé. Il y aura des trottoirs, des terrasses. Je vais terrasser tout ça demain. Demain, c'est terrassement. Je vous fais voir un peu comme ça vous verrez à la fin, vous verrez un petit peu le changement. Enfin, le gros changement, parce qu'il va y avoir un gros changement. Donc, je vais faire tout ça en béton lavé. Les matériaux, ils sont là. Je vais démarrer le chantier dès demain. On va bosser samedi, dimanche, lundi. Comme ça, on va pouvoir s'avancer. J'ai tout fait livrer avant pour pas être emmerdé. Et tiens, je vous fais voir. Alors, j'ai pris des pavés parce que toutes les bordures, au lieu de coffrer le béton, je vais faire les bordures en pavé et le béton lavé, désactivé, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Il va arriver après au rang. Et toutes les bordures qui vont faire, qui vont délimiter tout ça. Donc, cette semaine, je vais m'occuper de ça. Donc, je passe quand même le message, puisqu'on m'a demandé de le faire. Puis, le but, c'est de donner l'information pour tous les gens qui sont dans le secteur de Lyon. Il y a Emmanuel Macron qui est en visite là-bas. Alors, ce qui est intéressant quand même, hein, par rapport aux actions, par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Les manifs, machin, bidule, Macron ne réagit pas de trop. Bon, en plus, ces manifs, je vous le répète, ils ne se passent pas forcément au bon endroit, enfin, surtout à Paris. Ils ne se passent pas dans les lieux de pouvoir, donc c'est un peu embêtant. On est bien d'accord. Mais les oppressés, un peu comme ça se passe là, à chaque déplacement, ça les empêche indirectement de gouverner. Parce qu'ils sont quand même dans la merde. Vous avez bien vu d'ailleurs, en plus, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Alors, le ministre de la Santé, qui a quand même réussi à dire « Les députés complotistes ont gagné cette fois-ci », puisqu'on a réussi, enfin, les députés ont réussi à abroger la loi. Alors, attention, hein. Je tenais à le répéter à tout le monde, ça va partir au Sénat et ça va revenir à l'Assemblée. Donc il faut être vigilant à travers tout ça. Bon, en même temps, aujourd'hui, il y a l'OMS qui a dit que le Covid n'était plus quelque chose de dramatique au niveau mondial. Bon, c'est bien, ça avance dans le bon sens, on va voir ce qu'ils vont nous pondre après derrière. Parce que vous savez, je reste très méfiant. Moi, je pense qu'ils ont fait un gros test à grande échelle à travers tout ça pour regarder un petit peu le comportement de tout le monde, malheureusement. Parce qu'il faut quand même rappeler à tout le monde qu'on a enfermé tout le monde à la baraque, puis on leur a dit, bah, vous prenez une feuille de papier, puis vous signez une petite autorisation de sortie, pour sortir. Bon, en plus, tout ce qui s'est passé, on répète, hein, essentiel, non essentiel, les masques pour les enfants. Puis aujourd'hui, tout ce qui est des effets secondaires. Je voulais vous parler de quelque chose aussi. Parce que j'étais avec Marc Doyer, là je l'ai quitté, puisque je suis parti pour une semaine donc pour faire mon chantier. Et je sais pas si vous avez vu sur Twitter, je vous demanderai d'aller retweeter, allez vous abonner au compte Marc Doyer sur Twitter. Franchement, allez vous y abonner. Et il a reçu une petite convocation de la gendarmerie. Puisque Olivier Véran a porté plainte contre lui. Puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Marc Doyer avait donné son numéro de téléphone quand il était sur le plateau d'ailleurs de TPMP. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça, je l'avais même retweeté. Il était beaucoup à l'avoir retweeté d'ailleurs. Du coup, il est convoqué. Alors, Marc s'en fout complètement, comme il me dit, lui, il a perdu son numéro de téléphone, moi j'ai perdu ma femme. Donc je comprends un peu la colère de Marc, je pense qu'on peut le soutenir. Il me semble que c'est super important de le soutenir. Enfin, moi c'est ce que je pense en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Alors si vous voulez le soutenir encore un peu plus, il a fait une très belle vidéo sur Twitter, je vous invite à aller l'écouter sur son compte, Marc Doyer. Et si vous pouvez aller la retweeter, sincèrement, ça serait vraiment cool. Que ça puisse un petit peu circuler tout ça. Et puis que l'opinion publique s'intéresse à pourquoi Marc Doyer a donné le numéro d'Olivier Véran. Ah oui, parce qu'il faut se poser cette question. Alors, il se pose aussi une question, qui a donné le numéro d'Olivier Véran à Marc Doyer? Eh bien, ça sera une surprise. Marc Doyer le dévoilera
Alors à la gendarmerie, puis il vous expliquera comment il a eu le numéro d'Olivier Véran. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Puis on va rigoler quand il va dire comment il l'a eu. Sincèrement, je vous le dis. On va un petit peu rigoler. Bonsoir à tous. Merci pour vos partages, les amis. Merci beaucoup. Soutien total à Marc, bien sûr. Alors à Marc et à tous les autres. Et à tous les autres. Faut pas oublier tout ce qui se passe en fait aujourd'hui. Avec le recul. Alors il y a plein de choses qu'on ne peut pas prouver. Ça, c'est une vérité. Maintenant, il y a la lucidité de tout le monde qui est super importante par rapport à tout ce qui peut se passer. Alors, le gouvernement, maintenant, admet, c'est quand même vraiment incroyable, qu'il y a des possibilités d'effets secondaires. Moi, je me rappelle pas l'avoir entendu à la télé, ça. Je me rappelle pas l'avoir vu dans des spots publicitaires. Alors moi, ce qui m'attriste le plus dans tout ça, je vais vous dire ce que c'est. C'est que quand on était sur ces plateaux télé, moi et parmi tant d'autres, il n'y a pas qu'au livre livre, il y en a plein d'autres, qui ont fait un super boulot pendant toute cette crise sanitaire. On s'est fait quand même décrier et insulter par beaucoup de monde. Et j'en veux pas, moi, à ces personnes qui m'ont insulté, je vous le dis très honnêtement. Je leur en veux pas parce que on leur a bourré la tête, en fait. Et puis, c'est un petit peu normal que la population, dans la logique des choses, on devrait pouvoir faire confiance aux médecins qui passent sur les plateaux, à toutes ces personnes qui étaient sur les plateaux télé, puis peut-être même indirectement aussi à un gouvernement. Bonsoir, monsieur, dame. Donc, j'en veux pas à ces gens-là. Moi, j'en veux toujours, c'est à ce gouvernement. Parce que je peux vous assurer que les personnes qui ont fait confiance au gouvernement, qui ont fait confiance aux médecins de plateau télé, ceux qui ont eu des effets secondaires derrière ou même pire, je peux vous assurer que ça doit être terrible pour eux. Vraiment terrible. Parce que ils ont réagi en toute logique. Dans la logique des choses, c'est comme ça que ça devrait se passer. Bref, je voulais faire cette petite aparté qui me semblait important. Alors, vous pouvez retrouver, il y a Rémi Monde, je crois qu'on a parlé du 8 mai, puisqu'il est dans le secteur de Lyon. Je crois que, je suis pas sûr, hein. Je sais pas si c'est lui qui a créé l'événement ou si c'est un collectif qui connaît, je voudrais pas dire de bêtises, j'ai pas eu le temps de l'appeler, j'ai passé ma journée dans les transports. N'hésitez pas à lui passer, à aller voir sur sa page. Et je crois qu'il y a des informations par rapport au 8 mai. Et je pense que ça peut être assez bénéfique. Moi, je suis assez content quand même que partout où ils se déplacent, ces gens-là, que ce soit des ministres ou certains députés, vous savez, ces députés qui normalement doivent représenter la voix du peuple, on n'a pas tout le temps constaté ça, j'ai pas l'impression. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la suite des choses, parce qu'on n'arrive pas encore à les bloquer correctement. Ils pataugent quand même. Il faut quand même avouer que ça commence à patauger. D'ailleurs, je vais être sincère avec vous, il ne faut rien lâcher. Pourquoi? Parce qu'on sent bien qu'ils n'arrivent plus à diriger le pays, on sent bien qu'ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit. Oui, parce que je vais vous dire que des lois, ils voudraient en passer encore un paquet. Donc c'est important de maintenir cette pression à travers tous ces déplacements et puis certains événements qui vont encore avoir lieu. J'espère que les prochains événements, on va regarder un peu ce qui se passeront, je le répète beaucoup parce que ça me tient à cœur et puis je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ça. J'aimerais qu'ils soient en bas des lieux de pouvoir. Parce que République, Nation, je vais pas vous le cacher. Moi j'y étais aussi, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi. On y est allé en sachant que c'est pas là qu'il fallait être. C'est pas là qu'il fallait être. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Mettez-moi d'ailleurs un petit commentaire pour me dire si vous êtes d'accord ou pas. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Bon, moi cette semaine, je vais me mettre la tête dans le boulot, ça va me faire du bien. En plus, j'ai pris un peu de poids, comme vous avez vu. Donc, en même temps, je vais faire un petit régime plus travail. Ça devrait payer, parce que l'été, il arrive. Faut faire un petit peu, quand même, attention à soi. Je vous ferai voir, je vous posterai des vidéos de l'avancement du chantier, puis vous me direz ce que vous en pensez. Et je le répète, s'il y a des gens qui ont des travaux à faire chez eux, n'hésitez pas à me contacter. Il y a une adresse mail, vous verrez, quand vous m'envoyez un message sur Messenger, vous avez une adresse mail qui s'affiche après. N'hésitez pas à envoyer un petit email. Tout ce qui est aménagement extérieur, terrassement de piscine, la clôture aussi, on peut rentrer clôture espace vert à l'intérieur, n'hésitez pas. Parce que moi aussi, à côté de tout ça, j'ai besoin aussi de bosser. Donc j'arrive à faire des chantiers de droite et de gauche, mais j'ai besoin d'en faire un peu plus, je ne vais pas vous le mentir. Parce que voilà, j'ai perdu mon taf, vous le savez tous, je ne vais pas me rabâcher là-dessus, il y en a plein qui ont perdu leur taf, je ne suis pas en train de me plaindre. Parce que chaque fois que je dis ça, il y en a qui vont, des mauvaises langues qui disent « Ah, il fait sa plaigneuse », non, je ne fais pas ma plaigneuse, mais le boulot, ça a toujours été important pour moi.
très très important. J'ai toujours travaillé toute ma vie. C'est pour ça que quand je vois certains commentaires au livre Le Feignant, ça me fout un peu les boules. Depuis l'âge de 15 ans, je travaille. Hein. J'ai démarré en pré-apprentissage. J'ai toujours travaillé dans ma vie. Les gens qui me connaissent bien le savent. Et les gens qui me suivent sur les réseaux depuis le début, au démarrage, je faisais des lives dans mon tracteur. C'est pour les gens qui se rappellent de tout ça, cette petite anecdote. Donc là, on va reprendre le taf. Et puis voilà, la mémoire, elle est là. Et puis demain, on attaque. Je vous embrasse. Tu travailles le dimanche et le lundi férié. Bah oui, quand tu es à ton compte, bah, ça te permet de pouvoir travailler tous ces jours-là. Parce qu'après, j'ai pas mal de déplacements de prévus sur toute la France à partir de fin de semaine prochaine. Avec des choses très intéressantes. Et puis avec des amis, puis avec vous. Parce que je vais retrouver beaucoup de monde sur le terrain et moi c'est mon moteur. J'ai besoin aussi de tous ces gens qu'on peut rencontrer sur le terrain. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très vite. N'hésitez pas à mettre un petit partage. J'aimerais bien que l'info sur Marc Doyer puisse circuler. Puis l'info du 8 mai par rapport à Emmanuel Macron. Ça peut être intéressant que ça circule. Il y en a sur le live. Oui, je me rappelle. J'ai besoin chez moi, Olive, faire une clôture. Et ben Bertrand, tous les gens qui ont des travaux à faire, franchement, sincèrement, je pourrais pas tout faire d'un coup, puisque j'essaye d'étaler, parce qu'entre deux, j'ai la contestation sociale et un gros projet que je lance vendredi 12, justement. On sera le 12 ? Ouais, vendredi 12. Un gros projet qui va me permettre de faire de l'entraide, vous allez voir, parce que moi, mon but, c'est de pouvoir... Il y a plein de gens qui font des maraudes, avec des grosses organisations, hein, ou même des endroits où on peut se déplacer à un endroit. Par exemple, Merlin le fait, et je veux pouvoir leur apporter de la nourriture, mais beaucoup. Je voudrais faire des gros dons, des très très gros dons. Donc je veux amplifier cette entraide et rester connecté sur les réseaux. Je lance ça vendredi 12 au soir avec un projet qui j'espère plaira à tout le monde, puisque le but de tout ça, c'est que je vive, parce que c'est important que je vive aussi. Je pense que c'est normal, et tous les gens qui me suivent depuis longtemps, d'ailleurs, me le disent, je pense un peu à toi. Mais je vous le répète, la répartition des richesses, c'est super important. Et c'est largement ce que je vais faire comme d'habitude, comme à chaque fois que je fais quelque chose d'ailleurs. Alors même si ça vaut des fois un peu de critique, je ne vais pas vous mentir. Parce que quand tu fais, j'ai remarqué ça, j'en étais pas conscient avant. Quand tu essayes de faire quelque chose, il y a des gens qui arrivent à critiquer ça en disant « Ouais, mais c'est un escroc ou c'est un machin, c'est un bidule. » Donc il y a des gens qui font rien, comme ça ils ne seront pas critiqués. J'arrive pas à comprendre comment on peut critiquer quelqu'un qui va prendre de sa richesse personnelle, alors qu'il pourrait la garder pour lui, et qui va essayer d'en redonner aux autres. Comment on peut arriver à critiquer ça? Parce que là, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de tout ça, je vous rappelle. Hein, je ne fais pas de cagnotte, je ne fais pas de tous ces trucs-là. Et je vous répète que si on vous demande de participer à une cagnotte Olive, c'est que c'est forcément une escroquerie, ne donnez surtout rien. Si vous recevez un message d'un faux compte, parce que ça sera forcément un faux compte qui vous réclame de l'argent, c'est forcément une arnaque, je vous le dis, il n'y a pas d'argent comme ça. Le projet que je lance le 12, c'est pas une cagnotte en ligne, ça n'a rien à voir avec tout ça. On se retrouve dans la semaine. Prenez soin de vous, mes amis.